Et notre invitée aujourd'hui sur RBS, elle est chanteuse, danseuse, modèle et aussi comédienne dans Cosmofolie. Elle vient aujourd'hui nous présenter son premier titre et son premier clip qui s'appelle Elle est la seule, bientôt disponible dans toutes les plateformes. Shayness, bonjour. Bonjour. Et merci de venir nous en parler aujourd'hui sur RBS. Alors on va faire rapidement connaissance. Shayness, d'où venez-vous et comment on décide de se lancer comme ça dans la chanson et dans la musique? En fait, je suis originaire de Strasbourg. J'ai toujours aimé la musique et j'étais dans un groupe de gospel. Ouais. Et donc c'est vrai que j'avais disparu pendant un moment et là je suis revenue en mode détermination avec mon agence artistique qui est ici actuellement. Donc le titre que j'ai sorti, c'était un titre qui me tenait énormément à cœur. Et voilà, le titre c'est Elle est la seule. On l'écoutera tout à l'heure en exclusivité sur RBS. Alors vous n'êtes pas que chanteuse, vous êtes aussi donc danseuse, modèle et comédienne. Si vous deviez choisir entre ces 4 activités, laquelle choisiriez-vous? Pour être honnête avec vous, je les aime tous les 3. Ouais, donc pas de choix possible. Non. Alors votre oncle est un artiste connu, notamment en Algérie, il s'appelle Cheb Rojdi. Oui. Qu'est-ce que vous retenez de lui et comment il vous a ou non influencé dans vos choix musicaux? En fait, il allait tout le temps chanter en Algérie et je le regardais tout le temps. Et donc je me mettais dans la salle de bain et j'essayais de le copier. Et puis un jour, il m'a dit tu devrais faire chanteuse, tu as un timbre de voix vraiment magnifique et tout. Je lui ai dit mais tonton, je voudrais pas chanter du rail personnellement. C'est pas un truc qui est trop à la mode en ce moment, donc je préfère chanter du R&B Orient. D'accord, donc le R&B or, c'est ce qu'on appelle R&B. Ce genre musical. Oui, c'est vraiment mon style, c'est mon cocktail à moi. Alors on l'a dit, vous êtes comédienne dans Cosmofolie. J'ai regardé quelques extraits sur YouTube. En quelques mots, c'est quoi Cosmofolie? En fait, Cosmofolie, c'est on est des fous. Ouais. c'est des personnes qui sont un petit peu qui ont un corps et en fait ils sont habités quoi. Ouais. Ils ont plusieurs personnages et chacun il a son propre personnage. Moi je joue le rôle de la bimbo un peu peste. Bon, pas dans la vraie vie hein, je vous rassure. C'est un personnage bien sûr. Oui. Et donc avec Kevin Schmidt, franchement, c'est une personne que j'apprécie beaucoup et que d'ailleurs je lui fais un gros bisou. Ouais. Et donc Cosmofolie, c'est vraiment en fait, c'est des épisodes qui se passent c'est des sketchs, qui se passent dans un ascenseur. Ouais. Enfin, il s'arrête jamais. C'est un ascenseur, il y a que des cassos. Ouais. Il y a des situations qui se passent, qui se produisent à l'intérieur. Exactement. Alors, la décision de créer ce premier titre, vous l'avez prise quand et pourquoi? Quel a été le déclic finalement? En fait, déjà, on a tous une fragilité au cours de notre vie, sentimentale ou autre. Donc, moi, j'étais inspirée par une chanson sentimentale, parce que je suis très sentimentale. Et voilà. Et donc, le texte qu'il a écrit, c'est vous? C'est moi. Vous êtes Fédé? Ouais, je suis auteur, compositeur et interprète. Et donc, l'inspiration, finalement, comment vous la trouvez? De quoi vous êtes influencé pour écrire? En fait, j'avais arrêté la musique et d'un coup, j'ai eu un déclic. Ouais. Et donc, je me suis dit, bon, il faut que... C'était chacun il va se retrouver dans cette histoire. Elle est la seule. Je pense que surtout pour les garçons. On en parlera avec mes chroniqueurs tout à l'heure. En tout cas, on sent qu'on trouve quand même une part d'expérience personnelle dans ce texte et dans ce titre, que ce sont des choses que vous avez vécues. Est-ce que je me trompe ou pas? C'est un peu personnel. C'est personnel. Mais je veux dire que c'est un cocktail de tout et de moi et de tout le monde. D'accord. Voilà. Est-ce que vous pourriez plus généralement prendre appui sur ce qui se passe en politique et dans la société pour écrire et faire passer des messages? La politique, je m'intéresse pas trop parce que j'aime tout le monde. Ouais. Et je me dis que le meilleur gagne. Ouais. Donc vous ne prenez pas position et c'est parfait, on n'en parlera pas ici sur RBS. Oui. Mais concrètement, les valeurs que vous portez, quelles sont-elles? Que voulez-vous que les auditeurs retiennent de votre chanson là? Que je suis artiste et que j'aimerais vraiment persévérer dans la musique. Ouais. Et représenter Strasbourg. Donc j'aimerais je sais pas, je saurais pas vous expliquer sincèrement. En tout cas que ça se passe bien, que eux apprécient le texte et aussi la musique, puis qu'ils vous suivent partout quoi. C'est un peu le but de tout artiste. Oui. C'est de percer et de devenir vraiment quelqu'un de connu, notamment sur Strasbourg et pas que, parce qu'on en parlera dans un instant sur vos projets et la suite. Mais mes chroniqueurs sont là avec nous pour vous poser quelques questions. Qui commence? Denis, Michael ou Loïc? Allez, Denis. Je commence. Moi, j'avais une question par rapport au clip. J'ai bien regardé le clip qu'on peut voir donc sur YouTube. Oui. Et j'aurais voulu savoir, est-ce que vous aviez une équipe pour son âge, que ça a été fait par vous-même, qui a fait le montage, les effets visuels, etc. Non, j'ai un ami qui est très proche de moi, qui s'appelle Lex Foutenay, qui est super. Bon, il est un peu débutant, mais il est très fort en ce qui concerne les images de clips. Donc, il est en train de se lancer en même temps que moi.
D'accord. Et ça a duré combien de temps? On a souffert, hein. Surtout monter les montagnes avec talons aigus, c'est pas trop. D'accord. Il y avait quoi? Il y a une journée de tournage, une semaine? Une semaine. Une semaine. Ouais. Une semaine et demie. Eh ben, je vous propose qu'on écoute tout de suite un extrait. Donc, le premier titre de Shinez sur RBS, ça s'appelle Elle est la seule. On écoute ça tout de suite. peine, trop de haine, mais malgré tout tu l'aimes. Trop de peine, trop de haine, mais malgré tout tu l'aimes. C'était Shinez sur RBS avec Elle est la seule. RBS 91.9. Et Shinez est toujours avec nous en studio justement pour en parler. Alors quand vous dites dans ce titre Elle est la seule, de qui parlez-vous concrètement ? D'une fille qui a vécu un sale vécu. Ouais. Je pense qu'on a tous nos fragilités quelque part. Et donc, c'est très dur d'expliquer ça parce que un chanteur n'explique jamais bien sûr
son vrai vécu, mais c'est une chanson qui me tenait vraiment à cœur et j'espère que chaque personne la comprendra. Et en tout cas, beaucoup d'hommes peuvent peut-être se reconnaître dans ce texte. Exactement, surtout s'ils sont amoureux, vraiment. Les chroniqueurs sont amoureux, on le sait, mais ils n'en parleront pas non plus ici à l'antenne, ça restera privé. Alors vous me dites ou pas si vous acceptez cette comparaison, vous me faites un peu penser à la fois physiquement mais aussi vocalement et dans le rythme à la chanteuse Vita. Tout le monde me le dit. Bah voilà. Alors Tout vous le l'acceptez ou pas cette comparaison? On me le dit en permanence. Ouais. Je savais d'ailleurs qu'on allait me le dire aujourd'hui. Bah voilà. Dans le style sentimental et dans Ouais. les traits du visage, on me dit souvent que je ressemble, oui, à Vita. Donc c'est pas forcément, c'est pas un reproche, vous l'acceptez. C'est pas un reproche parce que je trouve qu'elle est très sentimentale, elle est très jolie et elle chante très bien. Alors ce style justement, c'est donc ce que vous appelez le R&B oriental. Est-ce que vous pensez que sincèrement que ce style a encore un avenir? Parce qu'on se souvient qu'il avait fait Flores dans les années 2000, avec plein d'artistes qui ont percé dans ces années-là. Mais depuis, on l'entend peu ce style. Donc vous, votre but, c'est un peu de leur mettre au goût du jour, si j'ose dire. Exactement, parce que en fait, tout redevient à la mode. Ouais. Il y a des choses qui se démodent et ça revient. Donc celle-là qui avait un peu le style français oriental, c'était Dalida. Sauf que moi, c'est R&B Ouais. orient. Puis en plus, il y a un peu de nostalgie en France, à chaque fois. Donc, on revient toujours à ce qui est à la mode avant. Donc Oui. finalement, c'est ce que vous comptez faire aussi aujourd'hui. Exactement. Voilà. Et donc ça fonctionne. Vous l'espérez. Je sais pas, faut demander à nos invités français. Alors, est-ce que vous chantez déjà sur scène ou pas encore? Là, je suis convoquée le 12 mai. Ouais. Dans un festival c'est un truc de modèles qui m'ont convoqué pour chanter dans les défilent quoi. Et donc votre but, c'est un jour de monter sur scène et d'être seul sur scène et de chanter vos titres, de faire des concerts. Exactement, j'en ai déjà fait de la scène, mais disons que ça fait trop longtemps que je peux monter sur scène, donc espérant que le track ne viendra pas. En tout cas, on vous le souhaite bien sûr. Votre objectif finalement, c'est quoi? Est-ce que c'est de sortir par exemple un album dans les prochains mois? Oui. Vous avez d'autres titres en réserve, d'autres textes qui sont écrits déjà? Oui, très joli. On peut pas en parler forcément, je me dis que c'est un peu... Non, il y a un titre où c'est Je m'envole. Ouais. Donc c'est pour les personnes qui vont en vacances et franchement c'est un joli titre qui va toucher aussi les garçons. Alors les chroniqueurs sont toujours là, ils vous écoutent attentivement. Et Denis, encore une question à vous poser. Ouais. Moi j'avais une question aussi. Est-ce que vous pensez pas que le fait de modifier la voix en post-production, ça dénature pas trop la voix d'une ou d'un chanteuse, d'une chanteuse, pardon. Oui. En fait, quand on est chanteuse, vu que moi j'ai fait avant de lancer ma musique, j'avais demandé à un professeur de chant, s'il y avait possibilité, il y avait un petit défaut à régler et tout ça. Elle m'a dit justement pourquoi je l'ai mise sur YouTube, c'est parce qu'elle m'avait dit oui, tu peux la mettre, elle est vraiment excellente. Ouais. Après, vous savez le côté robotique, si vous avez pas une très belle voix, il faut savoir que le robotique ça fait très moche. Ouais. Donc c'est juste un petit charme, c'est un style. Oui, qu'on retrouve dans d'autres chansons. Bien sûr, voilà, c'est pas. Qui est devenu très à la mode avec Jul. Effectivement, bien sûr. C'est ça que je pensais. Ouais. Michael, une question pour Shainaz. Pas méchante, hein. Non, pas méchante. Il a un peu sans filtre. D'accord. Non, mais moi, en fait, votre chanson me faisait penser, après, elle me le prenait pas mal, c'est une impression, des chansons qui sortent souvent en été, que sortent des fois les filles des téléréalités, parce qu'elles ont envie de faire danser, elles ont envie de faire un tube de l'été. Ça, on me l'a déjà dit aussi, hein. Ouais. Vous devriez faire de la télé-réalité. D'ailleurs, j'ai eu des propositions pour faire les anges et tout ça, parce qu'ils ont trouvé que j'avais un côté chanteuse, bimbo, etc. Et vous avez refusé? J'ai refusé parce que je garde quand même la tête sur les épaules. Ouais. Je suis pas comme ces bimbos là qu'on voit. C'est juste un personnage que je prends sur Cosmofolie, mais hormis ça, je suis coquette, mais ça s'arrête là. Alors il nous reste 2 questions sur RBS, ce sont 2 questions traditionnelles qu'on pose à tous les invités qu'on reçoit ici. La première est un peu plus polémique et la deuxième c'est un peu plus ludique, on va vous faire jouer à un petit jeu auquel les chroniqueurs vont participer aussi. Première question donc, on l'a dit, en pleine campagne du second tour de la présidentielle. Oui. Alors sans forcément donner, on l'a dit, de consigne de vote, comment vous ressentez un peu ce climat malsain actuellement en France? Est-ce que ça vous touche vous personnellement, tout ce qui se passe avec la montée des extrêmes? Vous savez que déjà moi je suis d'origine algérienne. Oui. Donc, je suis aussi française, donc je pourrais pas donner un avis là-dessus parce que c'est comme on vous demande de choisir votre mère ou votre papa, c'est impossible de choisir l'un ou l'autre. Je les aime tous les deux. Et les politiciens, j'ai rien contre personne. Et comme cela dit, je suis contre la politique parce que ça m'intéresse absolument pas. J'aime tout le monde et voilà. C'est le principal. C'est le principal, oui. Et la dernière question pour terminer, si vous deviez trouver un seul mot unique pour définir votre titre et votre pensée aussi, et pour donner envie aux auditeurs de vous écouter, ce serait quel mot, Shainaz? Un seul mot. C'est-à-dire? Un seul mot pour un peu définir votre musique, ce que vous chantez. Un seul mot pour inciter les auditeurs à vous écouter.
C'est un vécu très dur. Bah voilà. Donc c'est ce qu'on ressent effectivement dans ce titre, dans le texte. Est-ce qu'on peut vous retrouver sur internet? Bien sûr, sur YouTube, on tape Shinez, elle est la seule, et puis on le trouve sur YouTube et sur... Pardon? Sur Twitter? Oui, Twitter. Sur les réseaux sociaux, bah c'est parfait. Ouais. Merci beaucoup Shinez d'être passé aujourd'hui sur RBS. On vous souhaite donc un immense succès. Donc ce titre et ce premier clip, Elle est la seule, disponible donc sur YouTube et sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup à vous. Je vous en prie, merci à vous.